Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour une mini-review de 5 minutes à propos d'un stylo que j'ai trouvé bien intéressant, un stylo de la marque Hongdian, compagnie chinoise bien connue aujourd'hui. C'est le modèle 1866 Max. Je vous parle de mémoire, même si je peux me tromper, car c'est le genre d'information qui est difficile à retrouver. Mais si je me rappelle bien, ce stylo est sorti il y a environ 1 an et demi, 2 ans, et il a inauguré le nouveau feed Hongdian. La finition de ce stylo est par contre beaucoup plus récente, et j'ai trouvé ce modèle avec cette finition très intéressante à plus d'un titre, et je vais vous en parler pendant cette mini-review. On passe à la revue de plus près. Un stylo qui est relativement classique, mais que je trouve personnellement très joli. Le capuchon est en métal ainsi que l'arrière du stylo, et le corps ici est en bois de santal et il est strié. De ce côté-là, rien de spécial, aucune inscription, rien. La jonction est très bien faite, je ne sens rien avec les doigts. Le finial est assez joli à cet endroit-là. On peut y lire LT Hongdian 1866 Max Forest avec un petit logo au centre. De ce côté-là, c'est doux, ça fonctionne très bien. Le doigt n'est pas heurté, on sent juste une petite marche pour le capuchon. Le clip fonctionne très bien, il est sur pivot, aucun problème. On dévisse en comptant le nombre de tours, on est sur un tour. Il y a du jeu, mais quand on est sur un tour, ça se dévisse vraiment très vite. Quand on ferme, aucun problème, ça se bloque bien et là il n'y a pas de jeu. Donc même s'il y a un petit peu de jeu, on dévisse très vite, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de problème avec le fonctionnement ici. Sur le capuchon, on notera le logo ici, Hongdian, et il est écrit à cet endroit-là, 1866 Max Made in China. On découvre le grip. Ça aurait été mieux si le grip avait été strié, mais je n'ai pas de problème avec ce grip. Je ne glisse pas dessus et vous noterez qu'à cet endroit-là, ici, il y a un pincement. Donc les doigts ont tendance à rester dans le creux au niveau du grip et le grip remonte en allant vers la plume, ce qui fait que les doigts n'ont pas tendance à trop glisser vers la plume. Pour moi, ça a bien fonctionné, mais il y restera toujours ce petit doute. Est-ce que le grip ne sera pas glissant pour certains? Au niveau des pas de vis, aucun problème. Ça reste très correct. Je sens par contre une petite marche très légère à cet endroit-là, même si c'est correctement fait, car on ne sent pas le bois de marche au niveau du bois. C'est une marche ici métallique. Je dévisse à cet endroit-là, métal sur métal avec un petit joint pour amortir, avec le convertisseur Hongdian, tout à fait qualitatif, très correct, le convertisseur habituel. Aucun problème de ce côté-là. Je vous montre maintenant la plume. Une plume qu'on connaît bien chez Hongdian, qui est très jolie d'ailleurs, et le dernier feed Hongdian, comme je le disais, qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi à 2 ans. On sait que ce feed fonctionne très bien. Globalement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce stylo, juste vérifier que le grip ne glisse pas pour vous. En tous les cas, pour moi, il n'y a pas eu de problème. Le poids total du stylo est de 37 grammes. Je préférais vous le montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de parties en métal. Et le stylo seul est de 22 grammes. On est donc sur un poids moyen à moyen plus. À noter, le stylo poste très bien, il n'y a aucun problème. Ceci étant, ça met un petit peu de poids vers l'arrière, mais ce n'est pas méchant, c'est parfaitement gérable. Globalement, je préfère quand même l'utiliser non posté, tout simplement parce qu'il y a moins de poids. Le poids devient plutôt moyen une fois qu'il n'est pas posté. Nous passons à l'écriture et à la conclusion. Je rappelle, le grip fonctionne très bien pour moi car il y a une zone pour caler les doigts. Ceci étant, j'aurais préféré que ce soit sécurisé avec quelques stries pour être sûr qu'il n'y ait de problème avec personne. Le stylo est confortable sans problème à l'écriture. Comme je vous le montre ici, on peut le poster sans problème, même si personnellement je préfère non poster.
La plume et le feed sont vraiment le gros plus de ce stylo. La plume est un petit peu bouncy, même si ce n'est pas la plume la plus bouncy que j'ai vue chez Hongdian. L'humidité est assez bonne. Il y a un vrai plaisir d'écriture avec cette plume. Enfin, que dire du prix ? 15 €. Un stylo qui est réellement bien manufacturé. Je le trouve très élégant et il ne fait absolument pas cheap. Il écrit vraiment très bien. Mon avis est que dans cette gamme de prix, il fait partie des meilleurs stylos. C'était la revue du Hongdian 1866 Max. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?